Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite enquête avec Aurélia et Virginie. Donc, bonjour les filles. Bonjour. Salut Fabienne. Alors, sur vos écrans, vous allez faire apparaître la spondylarthrite. Ah, ça me donne tout de suite un aspect comme de rétrécissement, tu sais, comme quelque chose qui se contracte. Oui, Ouais. Alors aussi bien, c'est vraiment quelque chose qui se passe de l'intérieur. Je perçois bien l'intérieur du corps en fait qui se contracte, qui se rougit, qui se raidit en même temps. Ça devient dur en fait. C'est très, ça me fait serrer les poings. Alors je sais pas si c'est en même temps une émotion un peu de colère ou de... Mais il y a quelque chose dans cet esprit. de douleur peut-être? Je sais pas, je suis juste dans le début, l'observation. Mhm. Aurélia? J'ai eu comme un nœud et ça se tire aux extrémités. Tu vois, c'est un nœud et c'est tiré comme ça à bout. Mhm. Très bien. Virginie? Mm. Je vois aussi l'estomac, ça me fait penser à des choses non digérées samedi. D'accord. Aurélia, tu as quelque chose? Tu peux juste me redire le mot? Oui, spondylarthrite. Ok. Je retourne à Virginie Mm. ou Oui, tu peux. merci. Virginie, est-ce que Ouais, je vois vraiment l'estomac comme si ça venait d'une part en même temps de l'alimentation et en même temps au niveau émotionnel de choses non digérées. Ça me cible vraiment l'estomac. C'est c'est très difficile comme maladie. Je sens que ça handicape et ça entache l'humeur de la personne. C'est ouais. D'ailleurs, je sens que j'ai les sourcils froncés là. ouais. Je me dis, c'est pas possible, ça commence le muscle, tu vois. Je me dis, mais c'est euh, ouais, quelque chose de difficile quand même à supporter. Aurélia? J'ai comme des petites cellules qui se posent sur le nœud et sur les parties qui tirent. D'accord. C'est comme une forme de défense. Une forme de défense et de protection. Ça a deux fonctions. Alors, en fait, donc Aurélia, tu l'as compris, c'est une maladie. Mm. Hem, c'est une maladie donc, du rachis, donc, de la totalité de la colonne vertébrale et des sacroiliacs, là, sur les fesses. Alors ça, c'est la spondylarthrite axiale et puis après tu as l'autre où tu as ça plus toutes les articulations. Pour répondre à Virginie, quand tu voyais rouge, c'est l'inflammation. Mhm. Et Aurélia, quand tu dis tirer, c'est exactement la sensation, enfin, ouais, c'est comme ça se passe. Tu as l'impression qu'on te tire, heu, on te tire comme ça c'est très douloureux, ouais. Mm. Oui, c'est vraiment très très intense, hein. Virginie, Oui. heu,
Et Aurélia, vous allez faire une recherche, aller trouver des personnes et voir comment elles ont pu déclarer la spondylarthrite. Ou comment elle s'est déclarée la spondylarthrite, en fait. Moi, je fais une dispute entre deux personnes. C'est une dispute conjugale. Et je vois que c'est par la force de soumission. Je vois cette femme, en fait, qui même si elle veut pas, finalement, elle est soumise. Et c'est comme si elle avait vraiment plus... C'est même pas une question encore de liberté, c'est comme une question de choix. C'est comme si elle avait plus le choix, c'est entre ça et presque la mort, je sais pas. C'est comme si elle se permettait pas d'être seule, d'être capable d'y arriver seule, comme si elle se soumettait finalement à cette agression. Mmh. Donc, Et dans ce cas précis, c'est comme ça que la maladie se déclenche. d'accord, en fait, elle s'est déclenchée presque, enfin, c'est un choc, finalement. Ouais, oui, oui. Et toi, Aurélien? Un accident de voiture, la personne est assise et littéralement sa colonne est coupée en deux. Donc il y a une partie qui est totalement inerte et il n'y a plus de connexion. D'accord. Mm. Alors, en fait, il y a quand même un gène qui favorise, bon, pas tout le monde le porte, c'est le HLA-B27, il me semble bien. Bon, donc vous avez vu, toutes les 2 un choc. Mm. Alors, est-ce que cette maladie, donc on sait qu'il faut quand même, rester se soigner, aller chez le médecin et cetera. Est-ce que cette maladie, enfin, comment vous voyez qu'elle peut être, soignée? Moi, ça me dit clairement, la solution, c'est l'amour de soi. C'est réellement s'aimer, quoi. S'accepter. S'accepter et s'aimer. Je vois se donner de la douceur à soi. Et arrêter d'essayer de se faire aimer par les autres. C'est comme si la personne cherchait constamment l'amour à l'extérieur, alors que l'amour qu'elle recherche là, c'est celui qu'elle doit se donner à elle-même. D'accord. Mais si, attends, c'est bon? Pardon, Mhm. excuse-moi. Aurélia? Euh, la personne que j'ai, c'est un véritable challenge parce qu'elle doit déjà incorporer ce corps un peu défiguré et réapprendre une autre manière de vivre. OK. Virginie, tu as vu, comment, la soigner, mais à la racine. Mais si toutefois, essayer de percevoir une personne, tout pareil Aurélien, Mhm. qui est en crise inflammatoire. Donc en fait, elle a pas cherché à s'aimer, enfin voilà, elle est en pleine crise inflammatoire. Quelle est la solution la meilleure pour elle, pour, se soulager de ses douleurs? Sachant qu'une crise inflammatoire peut durer jusqu'à 3 mois, hein. Alors c'est assez marrant parce que c'est alternatif, ça me montre du froid, du chaud, du froid, du chaud dans l'eau. Comme si des bains chauds et des bains froids euh, allaient faire en sorte que le corps crée en fait ce qui va pouvoir calmer ses inflammations. Je vois qu'il y a comme un espèce de... Le choc a occasionné un espèce de stress. Et depuis tout à l'heure, j'entends stress oxydatif et je ne saurais pas te dire ce que c'est, en fait. Mais j'entends ce mot depuis tout à l'heure. Et ce stress-là crée quelque chose dans le corps.
Donc en fait, c'est comme s'il était constamment là, c'est ça? Mm. Bah, après, il va être plus ou moins présent en fonction de ce que la personne va vivre dans son quotidien. Oui. Merci. Aurélia, tu as quelque chose? Je vois une personne allongée sur un lit qui respire en conscience et qui parle à son corps, qui lui donne de l'amour et ça apaise les douleurs. Ouais. Mais ça les, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le stress, parce que c'est souvent, en tous les cas, ce qui me concerne, c'est le stress qui déclare ça, qui le déclenche. Mais si, ce qui se passe, c'est que la maladie va prendre, rapidement on va dire le pouvoir. Et c'est vrai que de travailler sur soi, c'est, il faudrait le faire constamment en anticipation sur, et c'est vrai que c'est pas évident, mais le travail sur soi, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais trouver, ou même toi aussi, Virginie, une personne, tu vas chercher une personne qui travaille sur elle, sur ses douleurs, et voir un petit peu le pourcentage. Alors, quand elle est en pleine inflammation, comment ça va descendre, la douleur, comment elle va descendre par rapport à un pourcentage, si vous pouvez mettre. Moi, je vois une personne qui se met en assise méditative avec son plaid sur le dos et elle fait une espèce de respiration mécanique où elle respire très fort, très vite et après de nouveau lentement, très fort, vite, de nouveau lentement. Tu vois, elle fait quelque chose comme ça de très précis et ça baisse de 40%. Mmh. Ouais, super. Et toi, Aurélia? Et moi, j'ai 80% de, de bienséance quand Mmh. c'est fait en conscience. C'est-à-dire que, Elle donne, quand elle conscientise l'inspiration et l'expiration, déjà elle calme son mental et son corps. Donc son corps est en stabilité et toutes les attaques se dissipent. Et elle parle avec son corps. Elle le calme et toutes les cellules qui sont un petit peu attaquées se dissipent. C'est une grande maîtrise. Hein. mmh. Est-ce que vous pouvez prendre, donc, essayer de trouver une personne qui prend, parce que bon, il y a des injections. Moi, je faisais des injections tous les mois, à l'hôpital. Après, il y a des injections quotidiennes, et cetera. Donc, est-ce que vous pouvez prendre une personne qui se traite, par les médicaments et les injections, et voir, pareil au niveau quand elle est en crise inflammatoire, comment elle se sent par rapport à l'autre personne qui ne prend beaucoup moins de médicaments? Vas-y, Aurélien. Ouais, ça me fait comme un baume réparateur sur un nœud, mais il se dissipe très vite. Mmh. Ouais, l'effet médicament, quoi. Voilà, ça se voit que c'est artificiel, alors que quand c'est fait en conscience, il y a un travail de fond qui est là et qui reste. Le médicament, c'est juste comme un placebo pour faire beau, quoi. Mmh. Placebo. Et ce que tu vas faire, Aurélia, tu vas les regarder dans le temps, et à ce en vieillissant, tu vas si tu peux les regarder les 2, s'il te plaît. Ok. Merci. Virginie? Oui, hein, c'est pareil. Moi, je vois que le médicament, au final, lui, il va sur la durée. Je vois la personne, c'est comme si c'était toujours contracté à l'intérieur, que ses mouvements, ils étaient un peu plus limités dans l'ampleur. Donc des mouvements moins, elle a des mouvements plus raccourcis, mais elle a beaucoup moins de douleur.
Mais en fait, c'est comme si c'était endormir son corps à quelque part, tu vois, ça anesthésie la douleur et non pas la maladie. Ce qui fait que du coup, ça répare pas. Et quand tu fais un travail de conscience, tu viens réparer les choses. Ouais. Mm. Alors, est-ce que tu m'as entendu ou je me répète, ou est-ce que tu peux voir donc ces deux personnes Mm. dans le temps au niveau de leur santé avec la maladie, s'il te plaît? Merci. Aurélia, La personne en conscience va parfaitement bien. Elle a la maîtrise de son corps. La maladie est quasiment dissipée, maîtrisée. Et l'autre personne, avec les injections, les médicaments, elle est complètement pliée en deux et elle a des maux d'estomac. Eh Il y oui, a, il y a d'autres pathologies qui, oui. qui, qui s'amorcent. Et c'est vrai qu'avec déjà la spondylarthrite, on peut aussi avoir enfin, les problèmes au niveau des intestins, les yeux, enfin, bref, c'est vrai qu'après, Mais ça engendre. je vois plutôt le nœud qui est centré donc, à la colonne vertébrale, mais ouais, au niveau de l'estomac, du ventre. Quand on voit de dos, en fait, le nœud, il se concentre là. D'accord. Parce que en fait, la spondylarthrite, c'est les anthèses. L'anthèse, c'est comme un petit tendon qui raccorde le muscle au ligament. Et c'est ça qui tire, c'est ce que tu voyais tout à l'heure. Ça fait presque penser au spina bifida. Je ne sais pas ce que c'est le spina. Virginie, enfin, après tu me diras. Ouais, c'est similaire, hein, c'est sûr. Je vois la personne du coup qui fait un travail de pleine conscience et qui se donne de l'amour. Elle change du tout au tout. Son énergie aussi, elle est complètement modifiée. Elle va vers un bien-être en puissance, quoi. Mm. Parce que je vois qu'il y a aussi son alimentation, il y a tout qui se fait en conscience au fur et à mesure. Donc c'est quelqu'un qui va très très bien après et qui apprend beaucoup finalement sur son corps, son énergie. Et oui, l'autre personne, c'est avec les médicaments, je la vois de plus en plus raccourcie, de plus en plus contractée. Et elle n'est pas bien, quoi. Elle n'est pas bien du tout. Ça, enfin, le cas empire. Ok. Alors, je me posais la question, est-ce que vous pourriez regarder donc toutes les deux une personne qui a la spondylarthrite, qui prend pas trop de médicaments, qui fait pas trop d'injections, mais même en tendinite, en inflammation, etc., va faire ou du yoga, ou du tai chi, du qigong, qui va faire travailler son corps avec les énergies. Qu'est-ce que ça va Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce que ça va faire dans son corps? Ça fait beaucoup de questions peut-être là, non? Ben, c'est bien, mais il faut qu'elle conscientise. Il ne faut pas qu'elle s'accroche à ça comme une aide extérieure. L'aide vient de son intérieur. Qu'elle se repose pas trop dessus. Oui, ça va quand même être une aide extérieure, non? Oui, mais je suis perdue là. Ben, remonte tes fréquences, je vais aller voir Virginie. La question, c'était est-ce que le yoga, le qigong, enfin, essayer de voir une personne. Ouais, ouais. Alors, Je l'ai. Moi, je vois la personne en fait qui fait son yoga et qui le fait en conscience. Et pour le coup, ça l'aide à se centrer sur elle-même et à apporter l'énergie nécessaire pour son corps. Mais je vois qu'elle le fait surtout avec beaucoup de douceur. Donc en fait, elle le fait pour aider son corps. Et là, c'est vraiment bénéfique et c'est bien là. ouais, parce que enfin, donc vous l'avez compris, j'ai la spondylarthrite, mais moi je fais du tai chi, et franchement, je me suis débloqué un bras enfin, mon bras était bloqué à cause de la maladie, il s'est débloqué. C'est vrai que ça a quand même un sacré pouvoir. Aurélia?
Oui. Euh, Comme je disais tout à l'heure, en fait, si tout est fait en conscience, certes que c'est une aide en plus, parce que ça permet d'exercer un travail sur soi, mais il faut pas que ça devienne comme une bouée de sauvetage, tu vois. C'est juste des Mm. outils qui permettent le travail de conscience. Oui. Pas jeter sur dévolu sur telle ou telle Oui. performance, et puis après, bon, bah voilà, c'est terminé, je mets ça de côté. Non, non, tout le temps, c'est ça en fait que je sentais. Donc, qu'est-ce que vous verriez, à part, bon, toi, tu as vu la respiration, qu'est-ce que vous verriez d'autre si une personne est en inflammation et bah, elle s'est fait happer par le stress et donc, bah, évidemment, l'inflammation est arrivée, est-ce que vous auriez une autre technique à proposer aux personnes qui ont la spondylarthrite pour les soulager? Alors moi, c'est curieux, hein, mais depuis le début, on montre un citron, quoi. D'accord. Donc une rondelle de citron dans de l'eau à boire au long de la journée, quoi. Mhm. Et toi, Aurélia? J'avais boire de l'eau avec des intentions de guérison. Ça, c'est marrant, on me l'a déjà dit, ça. Mm. Merci. Parce que tout passe par l'eau. Mm. Mm. Je me lève pas pour vous montrer ma bouteille bleue avec ce qui est écrit dessus, mais c'est écrit dessus. Ouais. Alors n'hésitez pas, hein, une bouteille avec une intention dessus, avec une rondelle de citron. Vous avez la Le- totale. L'eau, même le fait qu'il y ait des écrits sur une bouteille, ok, mais aussi de prendre son verre et de poser l'intention Mm, verbale par le verbe, c'est comme un médicament en fait. Donc l'information est engrammée dans tout mm. le corps. Et le travail de guérison se fait aussi. Ouais, super. Vous voyez d'autres choses? Non? Non, pour moi, c'est Non, tout. oui, Ok. pareil. Bon, bah écoutez, merci à vous deux. Merci pour cette chouette enquête sur la spondylarthrite. Merci. Merci. Et merci à vous tous, à vous toutes. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à nos chaînes. Et l'adresse d'Aurélia figurera sous la barre en description. Merci encore. Au revoir. Au Au revoir. revoir.